Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que j'avais envie de vous parler un petit peu voilà, de ma santé parce que c'est vrai que depuis un an il s'est passé pas mal d'événements et que pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai eu des petits problèmes cardiaques. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le sujet et que donc c'était l'occasion de vous faire part de ce qui s'est passé pour moi, en tout cas dans mon cas. Et si ça pouvait aider des gens justement qui ont des pathologies cardiaques, et bah pourquoi pas. Donc moi qu'est-ce qui s'est passé? Donc à peu près au mois de juillet 2015, j'ai fait une première péricardite. Donc une péricardite, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est une inflammation du muscle péricarde qui encercle le cœur. Donc quand on a ça, il faut être hospitalisé d'urgence. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. On a des traitements anti-inflammatoires pour résorber l'œdème. Après, ça dépend si vous avez beaucoup de liquide ou non. Si vous en avez beaucoup, après, il y a carrément des ponctions du cœur. Moi, fort heureusement, ça n'a pas été mon cas. Donc voilà, j'ai pris un traitement inflammatoire jusqu'au à peu près au mois d'octobre. Et en fait, à partir du mois d'octobre, je crois que c'était courant octobre, j'ai eu une récidive. Donc je sais pas si c'était la même péricardite qui a été mal soignée ou si c'était une autre péricardite, mais en tout cas, voilà, il y avait toujours un œdème. Donc de rebelote, j'ai repris en fait un traitement à base d'anti-inflammatoire pour résorber une fois de plus l'œdème. Et donc voilà. À peu près au mois de décembre de l'année 2015. Donc je suis retournée voir ma cardiologue qui m'a dit que pour elle, la péricardite n'était plus là, qu'elle était partie. Donc j'étais super contente. Mais à côté de ça, en fait, suite à ces deux péricardites, j'ai eu des petits soucis, on va dire, de rythme cardiaque. C'est-à-dire que j'avais des crises de tachycardie. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la tachycardie, c'est quand votre cœur s'emballe et que il fait des petits caprices et que à n'importe quel moment du jour et de la nuit, des fois, il va vous faire des crises et moi, en fait, il pouvait monter jusqu'à mon maximum, ça a été quand même 220 de battements. Donc dans ces cas-là, on a l'impression que le cœur va exploser dans la poitrine. C'est vraiment très 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 inconfortable. Du coup, ça fatigue le cœur aussi, donc c'est pas super. Et voilà, ça provoque aussi des douleurs des fois parce que c'est tellement intense que on en pleure quoi. Enfin moi personnellement, ça a été mon cas. Donc c'était très 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 compliqué pour moi. Donc j'ai été suivie voilà plusieurs mois par ma cardiologue qui ne savait pas pourquoi j'avais ce problème parce qu'elle me disait c'est pas forcément lié au péricardite que vous avez eu. Donc c'est vrai que c'était vraiment une période un peu compliquée parce que j'avais l'impression qu'on me disait que c'était entre guillemets psychologique. Et or, ça ne l'était pas vu que physiquement je ressentais vraiment les effets, quoi. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc jusqu'au mois à peu près courant l'été 2016 du coup, j'ai commencé à avoir de plus en plus de crises en fait et je me suis dit là c'est pas possible, ça devient n'importe quoi, c'est vraiment l'enfer, je supportais même plus ma vie, ça m'a limite déprimée en fait parce que c'était horrible quoi, je pouvais vraiment rien faire et puis je commençais vraiment à être fatiguée, ça me fatiguait d'avoir ces crises, c'était vraiment pas possible quoi, vraiment c'était vraiment à un stade où c'était vraiment plus possible. Donc je suis retournée voir ma cardiologue et je lui ai vraiment expliqué quoi. Je lui ai dit vraiment excusez-moi, faites-moi un contrôle parce que là c'est pas possible. Faites-moi d'autres examens, je sais pas, essayez de trouver quelque chose, mais là je vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc ce qu'elle a fait, c'est que alors voilà, c'est pour ça que vraiment je voulais vous faire cette vidéo parce que il faut vraiment persévérer quoi. Parce que vous allez voir après que finalement j'ai bien fait de persévérer parce qu'il y avait vraiment un problème. Donc voilà. Donc en fait, on vous fait plusieurs examens quand vous allez chez le cardiologue. Déjà, on vous fait un électrocardiogramme. Donc c'est une machine qui relève vos données cardiaques avec un chiffre, les pulsations, la tension, etc. Ensuite, on vous fait souvent une échographie cardiaque. Donc c'est comme une échographie gynécologique, hein. On vous passe voilà une machine et vous voyez votre cœur et puis elle voit s'il y a des anomalies ou pas.
Et souvent, en dernier recours, on vous fait un holter. Donc ce petit appareil, c'est un appareil que vous gardez 24 heures. Et donc, on a des données plus intéressantes puisque c'est sur une journée. Donc, on voit ce qui se passe sur une journée. Donc là, c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a posé un holter. Elle m'a dit, bah, comme on n'a pas encore essayé, ça faisait un an que j'avais des problèmes cardiaques, mais on m'avait jamais posé de holter, mais bon, c'est pas grave. Elle m'a dit, on va mettre un holter. Donc, je l'ai gardé pendant 24 heures. En plus, bon, j'étais pas forcément contente, mais j'ai senti que j'avais eu des crises pendant le moment où j'avais la pause. Donc, c'était super bien. Je me suis dit, je vais pouvoir lui expliquer quand on va l'enlever, qu'à tel moment, il s'est passé telle chose. Et donc, quand je vais la revoir, elle me demande ce qui s'est passé. Donc, elle n'avait pas encore regardé le compte-rendu. Elle me dit, est-ce que vous avez noté à une certaine heure qu'il y a eu quelque chose? Donc, je lui ai dit oui, à 1 heure du matin, j'ai eu des fortes douleurs et une tachycardie très intense. Et donc, voilà, donc je suis sûre à 100% que vous allez voir quelque chose sur le holter. Donc effectivement, elle regarde. Au début, elle me dit non, oui, vous avez vu, c'est vrai que vous avez le rythme un peu fort, mais je vois rien de spécial. Et puis arrive à 1 heure du matin, elle me dit ah oui, effectivement, à 1 h 10, vous avez eu une crise à 189 de pulsation, c'est pas normal, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Je lui dis bah j'étais en train de dormir, hein, donc c'est ça qui m'a réveillée. Qu'elle me dit ah oui, effectivement, il y avait comme un souci, quoi. Donc rebelote, de là elle me fait une autre échographie. Donc, moi, je me dis, bon, bah, elle va rien trouver de plus, hein. Enfin, voilà. Et puis, je vois, elle passe du temps quand même sur cette échographie. Elle passe du temps et puis elle commence à froncer un peu les sourcils, voilà. Donc, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle va me dire un truc. Et puis, elle me regarde, elle me dit, effectivement, on a bien fait de faire ce holter et j'ai bien fait de vous refaire une échographie. Donc je lui dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit en fait au niveau de vos valves, vous avez plusieurs valves au niveau du cœur. En fait, ces valves sont tenues par des piliers. C'est des petits vaisseaux voilà, qui sont plus ou moins importants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un de ces piliers importants de la valve mitrale qui est complètement distendu en fait. Et c'est pas normal. Normalement, il devrait être complètement solide quoi. Il devrait pas pouvoir bouger. Enfin voilà quoi. Ce qui est vraiment pas bon parce qu'en fait, si ce pilier a un problème, il peut endommager la valve mitrale. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si jamais j'avais vraiment un problème de valve mitrale. Je donnerais pas cher de ma peau. Donc, suite à ça, donc on a réfléchi ensemble et donc on s'est dit que ça serait peut-être bien d'entamer un traitement. Donc jusque-là, j'avais d'autres petits médicaments que je prenais, mais c'était assez light, on va dire. C'est-à-dire qu'en cas de forte douleur, je prenais soit un anti-inflammatoire, soit un Doliprane, soit du Cardiocalm. Donc le Cardiocalm, c'est un médicament que vous pouvez trouver en pharmacie sans ordonnance, hein, c'est à base d'aubépine. Ça calme uniquement les palpitations, hein, donc c'est pas quelque chose de très bourrin on va dire. Donc moi j'étais sur ça et c'est vrai que j'en prenais au moins 6 ou 7 par jour, donc c'est sûr que c'était pas ça qui allait résoudre mon problème. Et donc elle m'a parlé d'un médicament qui s'appelle un bêta-bloquant. Donc le bêta-bloquant en fait il agit sur le rythme cardiaque et en fait c'est lui en gros qui décide s'il va par exemple trop fort, et ben il va le bloquer en fait. Il va bloquer le cœur, il va lui dire non mon coco, tu vas ralentir quoi. C'est lui qui gère en gros toute la fréquence cardiaque. Donc c'est un médicament qui n'est pas du tout anodin. Il faut savoir qu'on ne peut pas arrêter un bêta-bloquant comme ça. En général quand on vous prescrit un bêta-bloquant c'est à vie. Donc voilà. J'ai eu du mal à digérer l'information au départ hein, parce que c'est pas évident quand même. Donc je vais vous montrer la boîte de mon médicament. Donc moi c'est de l'athénolol, ça s'appelle. Voilà. Donc c'est du 50 mg. Au départ en fait j'ai commencé avec un comprimé le matin de 25 mg. Ben, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il faisait pas le tour du cadran. En fait ça complétait pas toute ma journée. Du coup le soir et le matin je recommençais à avoir des crises. Voire même de l'arythmie, ça déconnait complet. Donc je l'appelle en catastrophe, je lui ai expliqué mon problème et donc elle m'a dit qu'elle avait pris la décision du coup d'augmenter ma dose. Et donc je prends un demi comprimé le matin et un demi comprimé le soir.
C'est 8h du matin, 8h du soir. J'ai même un réveil pour vous dire, parce qu'il ne faut pas que j'oublie de le prendre, hein. Ça fait à peu près 2 mois que je prends mon traitement. Il y a eu vraiment une nette amélioration sur mes crises de tachycardie, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, je ne fais plus de crise de tachycardie. Mon cœur s'est stabilisé à peu près aux alentours de 80 battements à 90 battements par minute. Honnêtement, déjà c'est élevé pour une personne normale, on va dire, mais pour moi c'est la révolution, quoi. Parce que j'étais même au repos, j'étais aux alentours de 110-120 battements. Donc là, ça a été vraiment une bénédiction pour moi. C'est vrai que ça me fatigue beaucoup moins. Mais à côté de ça, c'est vrai que les bêta-bloquants, ça donne des petits effets indésirables. Donc c'est vrai que j'ai des petits problèmes, on va dire, intestinaux. Souvent, j'ai mal au ventre, ce genre de choses. Après, j'ai encore des petites douleurs qui persistent au niveau cardiaque. Donc c'est un petit peu compliqué aussi. Des fois, c'est difficile à gérer. Et parfois, voilà, j'ai un peu mal à la tête, ce genre de choses. Mais je vous avoue que par rapport à ce que j'avais avant, pour moi, c'est le paradis, quoi. C'est le traitement miracle. Donc du coup, cette petite anomalie cardiaque que j'ai, donc, est physiologique, c'est-à-dire que j'ai dû l'avoir de naissance et qu'en fait, au fur des années, ça s'est accentué. Cette anomalie, voilà, physique. Provoque aussi un autre problème chez moi, c'est-à-dire que le côté droit de mon cœur fonctionne électriquement, je parle, c'est comme un circuit électrique le cœur. Cette partie-là en fait fonctionne mal et donc c'est pour ça que j'ai encore des petites choses qui sont encore un peu désagréables. Donc c'est vrai que c'est bien que je sois traitée parce qu'à terme, si par exemple on ne soigne pas un problème qui vient d'une partie du cœur, souvent c'est amené à provoquer d'autres problèmes sur l'autre partie du cœur et ensuite la totalité du cœur en fait. Donc c'est vrai que sur ça je suis contente d'être soignée. Donc d'un point de vue psychologique maintenant, donc je suis à un stade maintenant où comment vous expliquer? J'assume d'être malade en fait. Pour moi, bah, j'ai une maladie cardiaque, mais d'accord, mais c'est pas ça qui m'empêche de vivre. Avant, je n'assumais pas en fait. J'étais dans le déni, je ne voulais pas avoir de maladie, je comprenais pas, c'était impossible pour moi. Et maintenant, je suis plus du tout dans cette optique, je suis plutôt dans l'optique, ok, tu es malade, et alors, il y a des traitements, tu es suivi, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre. Donc voilà, à partir du moment, je pense, où on assume ce qu'on a, ça va beaucoup mieux. Donc au niveau de l'organisation, donc, comme je vous disais, j'ai un petit réveil tous les matins à 8h et tous les soirs à 20h. Donc je dois prendre mon petit cachet. Donc j'ai constamment une petite boîte comme ça dans mon sac. Et ce qui est bien, c'est que c'est une petite boîte en fait où je peux mettre plusieurs comprimés pour plusieurs jours de la semaine. Donc ça, c'est vraiment pratique. J'ai la même en fait pour le matin à côté de ma table de chevet. Donc oui, j'ai toujours une boîte dans mon sac parce que c'est vrai que des fois, surtout le soir, je sais pas si je vais être chez moi ou si je vais être chez des amis ou au restaurant, etc. Et comme je peux pas ne pas prendre mon cachet, voilà, c'est très bien que j'ai cette boîte avec moi. Donc je la remplis au fur et à mesure et voilà. Et sinon, mis à part ça, je continue aussi le cardio calme, donc pour les palpitations, parce que c'est vrai qu'il m'arrive encore de temps en temps d'avoir des petites crises de palpitations, d'avoir un peu mal à la poitrine, ou voilà, donc je continue de prendre ce médicament à côté. Et ça me calme bien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo n'a pas été trop longue. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler en tout cas. Et puis je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous. Allez, ciao, bye bye!